bonjour tout le monde, et nous revoici sur City Siege 1. Pour la suite de ce petit let's play. Donc voilà, on a réussi brillamment au niveau très rapidement. Je vous ai expliqué un peu le fonctionnement du jeu. Donc on va avancer dans les niveaux. Oui, donc ce jeu est disponible gratuitement, sans aucun problème, et sans aucun téléchargement ni rien sur armorgame.com. Donc il n'y a vraiment aucun problème. D'accord. On va prendre le lance-missile. Voilà. Oups. Je vais tuer personne avec mon premier missile. Bon, d'accord. J'ai un missile qui est parti, je sais pas où. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. De lâcher des missiles comme ça, n'importe où. Bon. Ici, on a un VFP. Là, je me trouve dessus. Oh, d'accord. C'est pas... Ah, vite, fouillez. Bon, d'accord. Je vais un peu regarder les plateformes où je suis. Donc ici, j'ai deux VIP. J'ai essayé de sniper celui-là. Donc voilà, ça c'est la classe. J'ai tué les types que je voulais pas tuer. De l'autre côté, il n'y a que les ennemis. On va donner ici tout le monde. Alors ça, vous voyez, c'est un parfait coup pour un lance-grenade. Ou pour un lance-missile, ou pour un tank. Bon, on va utiliser le lance-grenade, parce que, voilà, je m'en peux vous montrer tous les personnages. Donc allez, on avance. Donc oui, j'ai lancé une grenade qui va toucher ce stick et va faire s'effondrer l'entièreté de la structure. Voilà. Donc ne montez jamais sur les structures de fast-food. Ça peut être dangereux. Si un lance-grenade vous tire dessus, vous êtes sûr de mourir. Donc oui, c'est important de le dire. La sécurité, c'est très important. Donc n'allez pas sur les positions de fast-food. Voilà. Bon, toujours pas de possibilité d'acheter un big tank. Bientôt un petit tank. Mais bon, on va prendre le petit, autant prendre le gros dès le départ. Donc voilà, ce serait plus rapide de prendre le petit. L'artillerie, j'aime pas. Donc voilà, parce que c'est un peu l'évolution supérieure encore, mais j'aime pas. Ça n'a presque pas de vie, comme vous pouvez le voir. Ça a 15 points de vie contre 50 pour le grand tank, 30 pour le petit. Donc non, j'aime pas. Je vais pas prendre ça. Allons-y. Quelle mission maintenant? Quelle mission maintenant? Je vais mieux lire un peu les briefings quand même, parce que je me demande c'est quoi les missions. Bon, c'est toujours sauver les gens. Bon, il y a 3 types ici à l'arrière. Donc la mission, ce sera difficile. Bon. Je sais pas si on va réussir cette mission. On a déjà raté une. Hop là. Et je sais pas si on va réussir ici. Hop. Voilà, normalement ça devrait passer. Et voilà. Nous avons déjà, d'ores et déjà, gagné l'émission. Donc on s'ouvre une petite porte de sortie. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. C'est qu'on peut s'ouvrir des portes comme ça n'importe où dans les murs. Je ne suis personne là-bas de côté. Personne d'important. Hop là. Voilà. Si c'est pas joli. D'atomiser les ennemis comme ça. Là ici un ennemi plus haut. On voit pas trop la chute de mission. Dommage. Donc on espère. Zut, il est mort. Il y a un lance-missile.
Bon, d'accord. J'avais pas vu le lance-missile. L'avantage, c'est qu'il n'a pas pu résister au choc d'avoir tué un innocent. C'était un bon, en fait. Bon. Donc, donc tant pis pour lui, voilà, c'était un bon camarade, c'était un bon camarade. Oui, bon, les bâtiments, bon, c'est la guerre, on ne tient pas trop, c'est pas grave. Théoriquement, je pense que dans les jeux suivants, je pense pas en celui-là qui est déjà, qu'on perd de l'argent pour détruire les bâtiments. Ça m'a jamais posé de problème. Bon, vous allez me dire que j'ai jamais été ultra riche dans ce jeu non plus. C'est peut-être une explication. Évidemment, si je remboursais tout le bâtiment que je casse, évidemment que je ne suis pas super riche. Donc, bon, c'est un peu. Parce que je parle pour dire des bêtises. Et d'ailleurs, vous me répondez même pas. C'est la preuve que j'ai des bêtises. Non, parce que j'ai déjà quand même 2 abonnés. Je tiens à le préciser. Étant donné que j'ai sorti une vidéo, c'est pas mal. Et j'ai 3 vues. Pour le moment sur mes vidéos. Donc vous serez peut-être la 4e vue de ma vidéo. Quel honneur. Réellement, c'est un très grand honneur. Ils sont les petits VIP. D'accord. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les VIP pour être si importants, mais ils sont bien protégés. Enfin, contrairement à civil, là on entre dans le bâtiment, personne nous voit, personne nous sent, et juste pour celui-là, voilà. Il y a un lance-missile là-bas, et qui fait tout sauter en notre faveur. Bon. Allez, on va utiliser un peu la grenade. Ouais. Voilà. Bon. Je préfère toujours utiliser le clavier que... Oh. Bon, dernier essai. Je déteste les lance-missiles pour ça. Je suis super bien. Oui, ne me dites pas de ne pas sauter pour éviter les balles ennemies. Oui, pour pouvoir toucher les ennemis, il faut mieux pas sauter, c'est vrai. Par contre, si vous sautez pas, vous allez vous prendre chacune des munitions ennemies. Et je peux vous assurer, c'est pas agréable. Ce n'est que je ne compte pas perdre mes soldats. Ah! Ah mon dieu! Tout s'est effondré! J'ai failli mourir. Voilà, les amis. Ça a failli être la fin de ce let's play. Bon, c'est pas grave non plus. Mais bon. Alors, et on peut acheter le Big Tank. Voilà. Alors, pour le moment, il n'est pas très bon niveau, mais on va le monter vite fait. Bon. Le Big Tank, vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'imagine? Alors, ça devrait aller pour le premier coup. Non, vous voyez, ça, c'est pas mal. Il peut sauter aussi. Ah, par contre, il prend quand même des dégâts. Un peu bizarre. Hein. Ça entend qu'il prend des dégâts pour les fils barbelés. Alors qu'on utilisait justement le tank pour passer les fils barbelés. Donc vous voyez un peu pour sauver les personnes, c'est assez facile. Et puis pour tuer les ennemis comme ça. Voilà. C'est pas mal non plus. Mais bon, faut pas exagérer avec les tanks. On ne fait pas une équipe avec des tanks parce que il va arriver par le futur. Apparemment, vous pouvez pas en ce jeu-ci, dans les versions suivantes. Donc je vous parle tout le temps. Ne vous inquiétez pas, je vais faire les versions suivantes. Vous pourrez savoir de quoi je parle. Mais il y a des possibilités pour que dans les versions suivantes, il y ait des niveaux avec des boss. Et le tank ne s'est pas passé ces boss. Même s'ils l'ont un peu mieux fait. Peut-être. Je pense qu'il y en a un qui saute un peu plus haut aussi.
Vous voyez, on sort la ceinture lourde. C'est là où ce jeu devient vraiment facile, à partir de ce moment. Et si vous arrivez à avoir le temps avant que vos ennemis aient leurs hélicos, c'est super facile. Si par contre c'est le contraire, ben, vous allez morfler pour les hélicos. Je vous le dis, parce que les hélicos sont vraiment des monstres, ce jeu. Je sais pas, il leur faut un missile de temps pour pouvoir les détruire. Ah zut, j'avais pas assez d'expérience que pour monter mon temps. Déjà notre hélico, il nous faut 50 000. Super. On n'est pas prêt à l'avoir, les amis. Alors, mais je sais pas si le premier volume du jeu utilise déjà les hélicos chez les ennemis, parce que ça demande quand même pas mal d'énergie, ça demande une assez bonne gestion. Bon. On va d'abord sauver les civils. Alors, ils sont où les civils? Là, ils sont là, ils sont tous en bas. Et ils ont tous les ennemis sur les toits, bien sûr. Très mauvaise stratégie, mais bon. Voilà, t'as 9 terroristes, 9 bandits. Pas des bandits, c'est des terroristes. Soyons clairs. Ils se battent avec en Monique qui se bat avec un bazooka, c'est un terroriste. Et celui-là, je vais le liquider. Voilà. Point de sécurité. Bon, c'est quoi, on va faire le chemin dans le sens inverse. Parce que ces bandits sont plutôt se retourner. Aussi. Ah oui, donc c'est celui-ci qui m'a eu. Eh, il était pas au-dessus avant. D'accord. Ah. Bon. On va abandonner ça. Je vous propose d'aller ici, où on essaie, et attaquer avec le tank. Alors évidemment, ça pose problème pour l'expérience. Vous verrez que dans les versions suivantes, il y a les espions. Et avec les espions, le jeu devient vraiment marrant. Parce que... bah on... Ah zut. On peut passer un temps invisible un tout petit peu aux ennemis. Donc ils sont encore plus bêtes que dans cette version aussi, par rapport aux espions. Mais... si je fais ça, j'arrive à le prendre, c'est bon. Mais... c'est pas mal, je trouve. C'est agréable. Donc voilà, en fait, il me fallait qu'une seule étoile pour pouvoir monter mon char. Un petit peu. Bon. Voilà, 4 étoiles pour le futur. Pourquoi pas. Alors, oui, on va encore faire quelques niveaux. Bon, vous voyez ici, c'est déjà un autre type de niveau. Les ennemis sont en souterrain. Donc le temps, ça lui pose problème, parce qu'il ne peut pas descendre en souterrain. Enfin, pour descendre, il est obligé de se tomber ici, je sais même pas si le trou est assez grand. Donc quand je vous dis que le temps ne peut pas baser que son équipe sur le temps ou sur les hélicos, c'est vraiment pour ce genre de situation. Ça peut devenir assez dangereux. Si... Non, non, merde. Merde. Ah, j'ai survécu. Zut. Je savais pas qu'on tombait, je pensais qu'il fallait casser ça pour pouvoir avancer. Bon, donc on est descendu. Et ça en haut, on peut casser? Non, on peut pas casser. Donc bah c'est pas bien grave. D'accord. Ça va quand même se limiter quelques dégâts. Ça va coûter cher à la réparation. Vous allez voir qu'ils vont encore nous mettre ça sur le prix des billets. Okay. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est ici que ça saute? Bah là-bas je peux comprendre, il y a un lance-missile encore, non? Oh merde, il va me tuer, Je suis pas mort. Non. Par contre, il me faudrait peut-être acheter un medikit. Bon. Donc vous voyez, on a bien détruit ce terrain. Maintenant, on peut passer avec le tank.
qui normalement devrait passer là au-dessus sans problème. Voilà. Et puis à ce genre d'action mémorable. Donc voilà. Bon, on a vu oublié comme situation. Alors, bon, celui-là il lui manque un PV, bon c'est pas grave, bon, un PV, surtout sur combien? Sur 20. Bon. Voilà. Alors on a combien? On a 11 000, ben, on a un cinquième. Bon ben, je pense que on finira pas le jeu dans cette vidéo aussi. Faut juste que je regarde le nombre de niveaux qui reste. Ah mais ça, c'est un bon niveau pour le tank. Regardez-moi ça. Je prends tout. Et puis je canarde. Puis apparemment, il n'y a pas de gestion de ce qui est en dehors de l'écran. Et vous voyez un peu, j'ai canardé une fois. Et j'ai tué 12 ennemis. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors il est pas encore temps de s'arrêter. Pourquoi laisser une chance aux ennemis? Sérieusement. Si on me dit que j'ai jamais compris que ça ne passe un nom, oui, on va laisser une chance aux ennemis. Alors vous voyez, parfois il y a des bugs, comme ceci. Surtout, n'essayez jamais d'utiliser un bug en votre faveur. Dans aucun des jeux vidéo, sauf si le bug a été reconnu, que des imbéciles ont testé à votre place. Vous risquez juste que le bug se retourne contre vous. Et surtout dans des jeux comme Minecraft par exemple, où il peut simplement corrompre votre sauvegarde et tout supprimer. Alors ça m'est pas encore trop arrivé. Ça m'est arrivé une fois avec le de sauvegarde, et ce n'est pas grave en fait. Donc j'ai supprimé une carte en fait, et quand j'en écris une autre, elle est réapparue. Ne me demandez pas comment. Alors c'est amusant parce que c'était une carte en créatif, donc j'avais plein de ressources complètement bizarres, qui étaient mis partout, j'avais des murs en bloc de fer, alors que j'étais en survie, quand j'ai repris. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Oui, on pourrait acheter le petit hélico. Non, on va pas le faire. Alors j'aimerais juste savoir combien de niveaux il nous reste. Bon, il nous reste plus grand chose. Ben, on va essayer de... On va pas tout finir. Non, voilà. On va finir une partie dans la prochaine vidéo. Vous aurez la grande fin de celui-ci, probablement. Parce que je vais pas faire une vidéo de 25 minutes, c'est pas mon genre. J'aime bien respecter les horaires que j'ai fixés. Donc je ferai une vidéo maintenant qui ferait 20 minutes, qui s'arrêtera en 2 minutes, un truc comme ça. Et puis la vidéo suivante, qui va prendre la fin de ce jeu-ci, et le jeu suivant. Bien sûr, si je ne perds pas. Oh, ici, ok, il est là-haut. Là, ça devient un peu en Assassin's Creed. J'ai jamais joué à ce jeu, mais je pense que ça ressemble un peu au truc quand ça file pour tuer les gens sans se faire repérer. Plutôt au premier, puisque maintenant ils sont plus basés sur l'action, ce qui est pas pour me déplaire, et je suis pas le seul à trouver ça bien. Et donc oui, évidemment, parce que j'étais pas encore sur YouTube et que sans je ne suis pas connu, j'étais pas invité à la Gamescom en Allemagne où j'aurais pu tester le jeu, mais d'après ce que j'ai vu de ceux qui ont pu le faire, c'était pas mal. C'est merde, on n'a pas de gestion de ce qui est en dehors de l'écran. Donc, oh, il reste un ennemi. On va pouvoir récupérer l'étoile. Et ben, on va pouvoir faire le jeu en parfait, avec 3 étoiles. Enfin, avec 3 médailles, la médaille d'or. Il suffit de le tuer sans mourir. Voilà. Je suis juste à côté d'un truc piquant.
Ah, il en reste encore un. Il est où le... Oh, le vicieux. Le vicieux. Il se cache derrière un poteau. Il a peur. Voilà. Il s'est fait écraser par des... J'ai jamais bien compris ce que c'était. Apparemment, c'est on peut dire que c'est des tas de sable. Voilà. Donc voilà, on se laisse ici. Je vais probablement tourner la 3e vidéo d'affilée pour finir ce jeu et commencer le suivant tranquillement. Et donc voilà, à bientôt peut-être, et j'ai rien d'autre à dire. Donc au revoir.